Eva Sas pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Haut Conseil pour les finances publiques, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir alerté. En effet, voilà plusieurs projets de loi de finances que vous prévenez qu'il n'est pas raisonnable, on aurait même pu dire irresponsable, de mettre en œuvre de nouvelles baisses d'impôts non financées. Et pourtant, loin de vous écouter, depuis 2018, les gouvernements successifs ont organisé un véritable désarmement fiscal de la France, 62 milliards d'euros en moins sur les recettes fiscales de l'État. Les grandes entreprises et les plus riches en ont largement profité sans qu'on leur demande aucune contrepartie. Résultat, un déficit galopant, inédit depuis la Seconde Guerre mondiale et des services publics à l'agonie. Nous voilà désormais donc avec un déficit budgétaire prévu au-delà de 6% en 2024 et un gouvernement qui, sur cette base, prévoit un effort budgétaire colossal en 2025. Car que l'on retienne le chiffre de 1,4 ou 2 points de PIB, 42 ou 60 milliards d'euros, l'effort budgétaire proposé par ce gouvernement est d'une grande brutalité ou à tout le moins, si je reprends vos mots, d'une ampleur inhabituelle. Certes, nous sommes en situation de déficit excessif, mais la Commission européenne ne nous impose en rien d'aller aussi loin. Elle exige simplement un ajustement budgétaire minimal de 0,5% de PIB par an, soit environ 14 milliards d'euros. Ce sera donc ma première question, Monsieur le Président. Pourquoi un ajustement budgétaire aussi brutal et quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'activité, sur les services publics ou sur la protection sociale des Français ? Deuxième question, est-ce que vous rejoignez notre analyse quand nous proposons, pour répondre au déficit public, une augmentation des impôts ciblés sur les plus aisés et les grandes entreprises, ce ciblage permettant de minimiser l'impact récessif de l'ajustement budgétaire? Et dernière question sur la transition écologique, les conséquences économiques du dérèglement climatique, chiffrées au minimum à 0,1 point de croissance par an, ont-elles été prises en compte dans les hypothèses sous-jacentes à ce projet de loi de finances? Monsieur le Président. Je vais répondre à vos premières questions. Les deux dernières relèvent du débat parlementaire et des questions que vous aurez à poser au gouvernement. Je n'ai pas la réponse. Mais d'abord, c'est vrai que les règles imposent un 0,5 minimum. Ça sont les règles. Mais prenons en compte le fait que nous sommes, sur une procédure de déficit excessif et que nous avons une dette également qui est très excessive et il faut absolument remettre la dette sur une trajectoire descendante. Et dès lors que le gouvernement gagne 2 ans pour atteindre 3%, il est impératif d'être à 5%, ce qui implique cet effort massif pour cette année. Si on ne le fait pas, c'est pas 2029, c'est pas 2030, c'est 2031. Et au bout d'un moment, on perd toute crédibilité là-dessus. Donc il est important que la première marche soit une marche forte. Et je crois que là, de ce point de vue-là, c'est très dur, mais totalement justifié.